oui, c'est tout à fait un sport. C'est-à-dire que le tir lui-même, le geste que le public peut voir, ça paraît immobile. Donc, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose. Mais pour arriver là, c'est un sport. Et il faut être en bonne condition physique, mentale, psychologique, aussi bien que physique. C'est vrai que tout ce qui peut perturber les facultés cardiovasculaires, respiratoires, donc l'alcool, le tabac, la vie de noctambule, tout ce qui peut diminuer ces capacités-là, bon, c'est nocif évidemment. Il faut être en pleine possession de ses moyens pour arriver à s'exprimer dans l'immobilité, donc à acquérir cette extraordinaire finesse de coordination psychomotrice que demande le tir. Je crois que c'est vraiment ça. Pour Christian Reynaud, ancien sélectionné olympique, et pour Rudolf Lambert, jeune espoir qui s'affirme de plus en plus sur les circuits nationaux et internationaux, les nouvelles installations du cercle de tir, le radar à Gembloux, sont une aubaine. Ils ont trouvé un équipement à la mesure de leurs ambitions et qui plus est à proximité de chez eux. La pratique du tir dans la région risque d'ailleurs de s'en ressentir positivement. Semble-t-il que vous êtes le plus ancien tireur ici du club. Oh, ben oui, un des plus anciens, quoi, une trentaine d'années, 30, 35 ans, quoi. Nous sommes en deux ici, à peu près dans le même âge. Vous avez commencé à tirer où ça, à l'Institut Saint-Guibert? Oui, à l'Institut Saint-Guibert. Né au hasard d'une fancifère en 1966 à l'Institut Saint-Guibert autour de quelques amis et avec la bénédiction du frère Marcel, l'histoire du radar est vraiment celle d'une passion, mais aussi celle d'une gestion rigoureuse et réfléchie. Au fil des ans, le club prendra modestement son envol. Sa principale difficulté, disposer de locaux appropriés. Le tir exige en effet de l'espace et de la sécurité. Les activités débuteront donc dans les couloirs de l'Institut Saint-Guibert, puis s'installeront pour quelques années à la ferme Losso à Grand-Manille. Au début des années 80, le radar déménage une nouvelle fois à Sauvenières. En 1993, les locaux sont fermés par le commandant des pompiers. Ils ne répondent plus aux normes de sécurité. Là, de ces déménagements, le comité présidé par Robert Bergirs décide de frapper un grand coup. On construira de toutes nouvelles infrastructures, une décision qui n'a pas été facile à prendre. Disons qu'il y a eu une partie du comité qui était pour, une autre contre. Bon, et voilà, on a décidé quand même de se lancer. On a fait les calculs, bon, et on a risqué. Je dois dire que ça marche. Maintenant, on est actuellement à pratiquement 100 membres et nous avons commencé royalement avec 25 membres au mois d'avril de cette année. Donc, pour nous, c'est quand même un succès. Avec le soutien de la région wallonne et de la ville de Gembloux, le projet a été mené rondement. L'Union royale des sociétés de tir y voilà un outil important pour le développement et la promotion du tir en région francophone. Et cette installation est d'abord très magnifique. Elle est conforme au règlement de l'Union internationale de tir. Et ici, ils savent pratiquer une série de disciplines olympiques, ce qui est déjà très important. C'est la première marche de l'escalier du succès du tir. Et je crois même que si la commune admet certaines extensions et certaines modifications pour l'avenir, ça dépend des finances, je crois qu'on va pouvoir faire du national et de l'international. L'infrastructure du radar comprend donc deux salles de tir distinctes, l'une réservée au tir à air et l'autre au tir à balles. Bon, ben ici, je vais dire, nous sommes un peu polyvalents dans tout. Au départ, à Sauvenières, nous avons commencé par le tir à plomb, puisque c'était là, disons, la discipline favorite des tireurs. Et là, nous avons glané quelques titres au niveau championnat provincial, régional, voire même national. Nous avons éclos un très bon jeune, Rudolf Lambert, qui maintenant pratique régulièrement le tir à plomb et le tir à balle, et qui va régulièrement à des matchs internationaux. Puis nous avons eu aussi un tireur, Alain Delahaut, qui a été au championnat du monde à la poudre noire, les armes anciennes, et au championnat d'Europe. Il a terminé une 7e place au championnat du monde, ce qui n'est pas mal du tout. Assez logiquement donc, cette salle de tir à air comprimé a été particulièrement bien équipée. Elle dispose de 20 lignes. Là, nous tirons à la carabine à 10 mètres à plomb, au pistolet 10 mètres à plomb, et alors au pistolet à 5 coups, donc en vitesse olympique à plomb également. Ce sont toutes des disciplines olympiques, ça. Et là, nous avons 20 lignes. Nous sommes le deuxième club en Wallonie en importance. Le seul club à avoir 20 lignes comme nous, c'est à Arlon. On assiste à un exceptionnel essor de cette discipline parce que, et je crois que c'est un petit peu l'avenir du tir, l'air comprimé, c'est pas cher. Les plombs, on peut considérer que c'est pas cher. C'est pas dangereux parce qu'il n'y a pas de poudre, c'est pas une arme à feu, il n'y a pas d'explosion. La portée est réduite. Les armes, si elles sont à peu près au même prix que les armes à feu,
dure très longtemps. Et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'on doit compter pour avoir de nouveaux tireurs, quitte à ce qu'après, ils évoluent à des disciplines de tir rapide, par exemple. Mais je pense que la pépinière des futurs tireurs, c'est le 10 mètres. La seconde salle est réservée au tir à balles, du petit calibre 22 au gros calibre 32 et 38. Ici, nous retrouvons des tireurs plus accomplis, mais aussi des amateurs de belles armes. Oui, là, nous avons, disons, 3 fois 4 postes à 25 mètres. Là, nous ne sommes pas le plus gros, mais je vais dire, nous nous tenons dans la moyenne. Et je vais dire, toutes ces lignes sont prises à chaque jour d'ouverture, et sans faire la file. Donc, nous avons le bon nombre de lignes voulues. Enfin, aux confins des deux salles se trouvent la buvette et le bureau, lieu de rencontre et de convivialité. Et c'est là que les membres se côtoient, comparent leurs armes, commentent leurs performances et conseillent les nouveaux venus et les jeunes. Bref, grâce à des installations parfaitement adaptées, le club renaît, les anciens sont de retour et de nouvelles têtes apparaissent, et parmi ceux-ci de jeunes débutants. Sonia Ceresia est la plus jeune affiliée du club. Elle s'y est vite sentie bien entourée. Il y a combien de temps que tu tires? 2 mois. 2 mois, donc tu as commencé ici dans les nouvelles installations. Oui. Alors, tu trouves que c'est un sport intéressant? Oui, c'est bien. Surtout maintenant, à l'école, on se calme un peu plus, on arrête de bouger un peu. Tu as appris à te concentrer, c'est ça? Oui. Rudolf Lambert, lui, fréquente le club depuis 5 ans. Son loisir est réellement devenu une passion. C'est un des grands espoirs du radar. Il tourne avec succès dans les compétitions nationales et internationales, mais au prix de solides entraînements, tant du corps que de l'esprit. Oui, disons qu'ici, à 10 mètres, le 10 fait 1 cm 2 de diamètre. Donc, il ne faut pas bouger trop. Donc, il faut beaucoup de concentration. Ouais. Donc, de quelle manière est-ce que tu t'entraînes? Tu viens régulièrement ici 2-3 fois par semaine? 5 fois par semaine, environ. Et alors, disons, 5 fois par semaine, donc 5 jours sur 7. Et de temps en temps, environ 2 à 3 fois par mois, je vais à Malines toute la journée aux entraînements nationaux. Du côté des anciens, l'attachement au club est viscéral. Marcel Renson tire depuis près de 35 ans. Qu'est-ce qui vous plaît surtout dans ce sport? Mais pour commencer, il faut se calmer. C'est la première chose. Et alors, je vous dis, c'est plutôt une distraction, quoi, et en même temps, essayer de faire le plus beau point possible. Hein. Ouais. Vous êtes un fidèle du radar, c'est que l'ambiance y est bonne, je suppose? Ben oui, ici, c'est très bon, oui. Oui, on n'a jamais eu de problème. Et tous les tireurs s'entendent très bien, quoi. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du tir, par exemple? Oh, on aime bien, on aimait bien. L'envie de tirer, autre part qu'à la foire. Vous avez cherché à faire des résultats, participer à des championnats? Ah oui, j'en ai fait, mais bon, je ne suis pas un grand tireur. Hein. Je viens plus pour mon plaisir, surtout. J'essaye de faire un peu de points, mais enfin, ça, c'est plus difficile. Votre principal loisir? Ah oui, 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 je ne fais que ça. En sport, je ne fais que ça. Vous vous trouvez bien dans un club comme le radar? Ah oui, puis on se retrouve entre amis et tout ça, c'est très agréable. Tous vous le diront, le tir est un loisir, mais aussi un sport à part entière. Il exige conditions physiques, concentration, précision et dextérité. C'est l'expression dans l'immobilité, le tir. On peut dire que c'est la discipline des micro-mouvements. Alors, ça dépend un petit peu du caractère de chacun. Par exemple, entre la précision à l'état pur, qui est le pistolet libre à 50 mètres, où là, vraiment, c'est loin, 50 mètres, le 10 est tout petit, et il faut arriver à l'immobilité presque absolue au moment où le coup part. C'est des gens qui ont une psychomorphologie qui leur permet ça. Ils ont la patience et puis ils ont les dispositions naturelles qui font qu'ils préfèrent ça. Par contre, si on pouvait bouger un petit peu, des choses plus rapides, où on compte plus sur ses réflexes et sur sa décision, sa rapidité de décision, alors on fait de la vitesse olympique comme je fais moi. On peut pratiquer le tir à tout âge. Pour les jeunes tireurs, cependant, il faut acquérir progressivement la technique. Tenir un pistolet à bout de bras et atteindre le centre d'une cible à 10 mètres n'est pas un exercice aussi simple qu'il n'y paraît. Ici, je vois que tu tires assise et avec un coussin parce que tu n'es pas encore suffisamment stable au niveau des bras. Oui, et surtout le poids de l'arme. J'arrive pas encore à très bien la porter, alors... Pour toi, une arme, c'est lourd? Oui. C'est-à-dire que l'arme en soi, un pistolet n'est pas très lourd, c'est 1 kg, 1 kg 100. Mais c'est au bout du bras. Donc il y a un levier qui fait que ça peut faire une déformation de la colonne vertébrale si on le fait de nombreuses fois par répétition.
Et l'entraînement demande la répétition. Donc les jeunes, pour éviter ce problème, tirent avec appui. Donc bon, ils commencent à tirer assis, appuyés, donc ils apprennent les réactions de l'arme à plomb, puis ils vont se mettre debout à l'âge de 14 ans et à partir de l'âge de 16 ans, bon, ben, ils tireront régulièrement debout et ils pourront même tirer des calibres à balles, 22 par exemple. Pour les adultes débutants, le tir à plomb est pratiquement un passage obligé. Le tir à balle et donc la détention d'armes à feu nécessite une licence et un permis de port d'armes. Cela exige quelques formalités. Bon, ben, par exemple, pour le stand d'ici à air, à 10 mètres, là, il n'y a pas besoin d'autorisation. Vous achetez une carabine à plomb ou un pistolet à plomb dans toutes les bonnes armureries, et là, on ne vous demande rien. Maintenant, dès que vous commencez par une carabine 22, pistolet 22 ou autre calibre supérieur, à ce moment-là, vous devez passer par, bon, par exemple, ici, c'est le commissaire de police, Monsieur Sony, ici à Jean-Blou. D'autres, à son bref, c'est le commandant de gendarmerie. Tout dépend de l'endroit d'où vous venez. Et en général, il y a toujours, je vais dire, une attente de 3-4 mois avant d'avoir la première autorisation. Ce qui permet, disons, aux membres du club ici de se faire un peu une idée de la personne. Et à ce moment-là, bon, on peut leur délivrer une attestation comme quoi ils sont affiliés depuis X temps au club de tir Le Radar et que, bon, nous n'avons aucune objection à ce que ces gens possèdent une arme. Quelles armes choisir? La carabine est peu pratiquée au radar. C'est le pistolet qui a la cote, en raison notamment de sa facilité et de sa discrétion pour le transport. 4 types d'armes y sont généralement utilisées. Je vais vous montrer celle-ci. Ça, c'est un ressort qui est comprimé. Vous voyez? Voilà, vous tirez dessus. C'est un ressort qui comprime. Vous voyez? C'est l'arme la plus simple. La plus simple et la plus ancienne, oui. Voilà. Vous voyez? Suivant, là. Ici, on comprime de l'air dans un cylindre. Vous voyez, dans le cylindre, on comprime de l'air. Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez dur parce qu'il a la même vitesse que les autres, hein, qu'un CO2. Vous voyez? Ok. Voilà. Alors, dans les modèles plus récents, là, on a carrément une cartouche de CO2. Cartouche de CO2. Voilà, celle-ci. Vous voyez? Levez le petit clapet. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Beaucoup plus simple. Voilà. Et c'est une cartouche qui est évidemment remplaçable, vous pouvez faire un certain nombre de coups avec. oui, et quand elle est vide, eh ben on la remplit. Ici, nous avons des grandes bonbonnes de CO2. Hein. Ouais. Et ça, on fait environ 150 plombs, 160, tout ça dépend de la vitesse qu'on lui a mis. Parce que ça va, on peut la faire aller à 180 mètres secondes. Hein. Oui. Une vitesse de 180 mètres secondes. Hein. Ceci est déjà une arme de compétition de bon niveau? Oui, très. Mais les autres aussi, hein. Les autres aussi, hein. Enfin, ici, c'est sorti, c'est nouveau, quoi. Ça existe depuis quelques années, quoi. Mais pas tellement. Peut-être 4-5 ans, plus. Et alors, la dernière arme, c'est une arme à répétition qui est encore plus... Oui, on appelle ça un VO, vitesse olympique, si vous voulez. Allez, c'est le même système. Ici, c'est le petit chargeur. Vous mettez 5 plombs dedans, hein, et vous tirez sur 5 cibles. Voilà, d'affilée. Voilà. Je vais faire le fonctionnement. Pour les armes à feu, le choix est bien plus vaste. Le marché est florissant et diversifié. Certains voient là une imagerie guerrière et violente, mais tout dépend de l'esprit qui règne dans un club. Mais ça, on peut difficilement l'empêcher parce que les armes servent aussi à ça. Mais pour moi, un pistolet de compétition, c'est comme une raquette de tennis, c'est comme un club de golf. Et on peut vraiment faire très mal avec un club de golf ou une raquette de tennis. Le tir à l'arc a perdu, enfin aujourd'hui en grande partie, à part quelques amateurs, on ne chasse plus à l'arc, on ne fait plus des combats à l'arc, et ça reste simplement une discipline sportive. Mais il faut considérer que le tir au pistolet de compétition, c'est la même chose. Que coûte la pratique du tir au radar? À partir de 18 ans, c'est 3300 francs pour l'année. Dans ces 3300 francs sont compris 780 francs qui sont à la fois pour l'Union royale des sociétés de tir de Belgique, les fédérations de sociétés de tir du Namurois, et c'est également l'assurance.
Il faut bien sûr acquérir une arme, et là tout dépend de l'ambition du tireur. Et disons qu'au départ, pour les débutants, comme je l'ai dit tantôt, ils peuvent toujours bénéficier d'une arme en prêt ici. Nous avons un pistolet à plomb, une carabine à plomb, une carabine à balles et un revolver à balles. Donc au départ, pour un peu voir avant de se lancer, ils peuvent toujours essayer ici, il n'y a pas de problème. Et puis bon, pour commencer, si on veut s'acheter une arme, il y a le circuit de l'occasion. Et disons, pour avoir une bonne arme pour le tir à 10 mètres à plomb, bah, il faut compter quand même une petite dizaine de mille pour une arme d'occasion. Et alors, pour le tir à balle, à partir de 10 à 15 000 francs, on peut déjà avoir une arme neuve en 22 ou en 38. Ça, c'est des prix assez courants. Les gens qui se lancent aussi dans la compétition, là, les prix augmentent, la qualité des armes et le choix est très diversifié aussi. Oui, ça tout à fait. Hein. Bon, une arme à plomb pour tirer de la compétition, c'est 40 000 francs. Une arme à balle, un 22, c'est 40, 45 000. Une arme de gros calibre en 32 ou en 38, c'est aussi dans ces prix-là. Hein. Ça, c'est... Disposant aujourd'hui d'une infrastructure performante, le radar devrait voir éclore quelques champions dans les prochaines années. Mais il est clair que ceux qui arrivent parmi les élites ne ménagent pas leurs efforts. La difficulté, par contre, pour réussir à garder ses performances en compétition, c'est psychologique, c'est mental. C'est une question de concentration. Et là, où on a des dispositions naturelles qui fait qu'on n'est pas trop perturbé par le stress, par le trac, par la peur du public, ou par la peur de mal faire, ou par la peur de trop bien faire, c'est comme ça que le stress, le trac naît. C'est un petit peu comme les comédiens. Alors on le travaille, il y a des techniques, il y a la sophrologie, il y a le training autogène, mais ça dépend de chaque individu. On ne peut pas dire, en conseiller à quelqu'un comme ça, a priori vous allez faire ça plutôt que ça. Quel est un peu le système que tu adoptes pour acquérir la concentration nécessaire? Beaucoup d'entraînement, donc au pas de tir, et alors j'essaie un peu de faire de sophrologie de temps en temps, moi-même, parce que c'est pas facile d'en faire avec d'autres personnes, quoi. C'est à peu près tout. Il n'y a pas d'autres entraînements physiques, de relaxation, des choses comme ça? Entraînement physique, de la natation, un peu de jogging et un peu de gymnastique, musculation pour le haut du corps. Moi, je m'entraîne en général en simulant des matchs, parce que après un certain nombre d'années, le geste technique est devenu bien connu et assez facile, et on n'a plus tellement besoin de le pratiquer pour lui-même. Par contre, il faut s'entraîner à résister au stress. Alors quand je fais des matchs pour moi-même, je compte les points et je me provoque ainsi un petit trac, puisque je veux toujours faire plus. Pour les amateurs ou pour les tireurs d'élite, le radar est actuellement ouvert 3 fois par semaine, le mercredi de 15h30 à 22h, le samedi de 14 à 18h et le dimanche de 9 à 12h.